Semaine de l'éducation financière, dossier de surendettement, santé financière des entreprises de la région. Bonjour Karine Jupin. Bonjour Monsieur Picard. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes la directrice régionale de la Banque de France. 19 436 dossiers déposés l'an dernier dans la région. Le surendettement a encore progressé l'année dernière. Pourquoi une nouvelle année de hausse ? Alors oui, une nouvelle année de hausse. Alors, je dirais deux raisons principales. La première, c'est qu'on observe un effet retardé de l'inflation, de la hausse des prix et notamment des prix alimentaires et de l'énergie. Donc, dans les premiers temps, on essaye de réduire son budget, on augmente un peu son découvert, on se fait aider. Et puis, à un moment, ça devient compliqué de tenir le budget. Mais ça veut dire que l'énergie, les carburants, les factures courantes sont suffisantes pour plonger un ménage dans le surendettement ? C'est l'élément déclencheur. Ça touche essentiellement des familles qui ont déjà des budgets limités, qui peuvent être en difficulté pour des raisons de santé, des séparations, perte d'emploi. C'est multifactoriel, mais après, l'élément déclencheur, ça peut être ce que je vous disais sur l'augmentation des prix. Et la deuxième raison, c'est aussi qu'on a observé plus de contrats précaires, plus d'intérim, de situations professionnelles compliquées liées au ralentissement économique. Quel est le profil des personnes surendettées ? Le profil, il évolue peu au fil des années, essentiellement des personnes seules, parce que c'est plus difficile à tenir le budget. Les femmes sont aussi représentées, et les familles monoparentales, parce que vous voyez, par exemple, dans la population française, on a 10% de familles monoparentales, et quand on regarde sur les personnes qui déposent un dossier de surendettement, c'est 20%. Donc ça, c'est ce profil. Il y a essentiellement, c'est aussi le revenu, plutôt des revenus modestes. La moitié des dossiers qui sont déposés, les revenus sont inférieurs à 1 080 € par mois. Et essentiellement des personnes qui sont locataires, puisque là, c'est 80% des dossiers où les personnes sont locataires. Est-ce que les bénéficiaires des minima sociaux sont davantage concernés ? Oui, puisqu'on est sur des budgets plus modestes et elles sont plus concernées par les situations de surendettement, en effet. Alors, comment on s'en sort ? Parce qu'en fait, c'est la grande question finalement. Comment on s'en sort ? D'une part, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Donc, les premiers contacts, quand on voit que les fins de mois sont un peu plus difficiles, de rencontrer son banquier, une association, un travailleur social qui pourra apporter son aide, c'est important. Et puis, la Banque de France, nous contacter par téléphone au 34 14, venir à nos guichets pour ceux qui souhaiteraient déposer un dossier de surendettement. Mais vous comprenez que dans l'inconscient collectif, la Banque de France, ça peut effrayé, et puis on pense à l'interdit bancaire, on pense aux conséquences. Vous nous dites non, il ne faut pas hésiter. C'est un dispositif, le surendettement, c'est un dispositif de protection. C'est-à-dire qu'à partir du moment que le dossier est recevable, ça permet de travailler le dossier, de trouver une situation pour assainir la situation. Et quand on a des difficultés financières, qu'on est relancé par ses créanciers, c'est difficile à vivre aussi au quotidien. Donc oui, il ne faut pas hésiter à venir nous rencontrer. Il y a 2 commissions par mois, c'est ça ? Exactement. Et on y fait quoi ? On y étudie quoi ? Et comment une personne est déclarée ensuite non solvable ou Donc là, 2 commissions par mois où on étudie la recevabilité du dossier. Donc c'est notre jargon. Ce qui veut dire, la question c'est est-ce que ce ménage est en situation de surendettement ou pas ? Et donc à partir de ce moment-là où le dossier est recevable, c'est de trouver une solution. Donc je dirais qu'il y a 3 types de solutions, soit le ménage a une capacité de remboursement et ses dettes sont étalées sur une durée plus longue, soit elle est une situation où elle est à la recherche d'un emploi, enfin il y a une période où il faut lui donner un peu d'air pour évoluer. Donc là, il y a un gel de ses dettes, un moratoire qui est mis en place, qui peut aller jusqu'à 2 ans.
Et puis la troisième solution, c'est lorsqu'on voit que la situation est très fragile et que malheureusement les chances de s'améliorer sont très limitées, il peut avoir un effacement total ou partiel des dettes. Près de 40% des dossiers aboutissent à un effacement, c'est le chiffre que j'ai, est-ce qu'il est Oui. juste? Oui. Mais qu'est-ce qu'un effacement de dette? Un effacement de dette, en fait, les dettes de la personne sont effacées. Mais qui les règle? C'est le créancier. En fait, ces dettes, elles sont effacées et donc c'est le créancier qui n'est pas remboursé. Le montant médian de la dette est de 13 851 € dans les Hauts-de-France contre 17 447 au niveau national. Il y a 3 500 € d'écart, un peu plus. Comment on l'explique? On l'explique notamment parce que les revenus aussi sont moins élevés, les revenus moyens sont moins élevés dans la région Hauts-de-France. On a aussi plus de ménages qui perçoivent des prestations familiales, qui perçoivent le RSA. Donc le montant moyen des dettes est lié au revenu moyen qui est aussi inférieur. On a parlé tout à l'heure de l'effacement des dettes, du suivi. Est-ce qu'ensuite, il y a tout de même un suivi ou et les personnes sont inscrites dans un fichier ou non? Comment ça se passe? Suivi, oui, au moment où les mesures sont mises en place. Par exemple, on évoquait le fait d'échelonner les dettes sur une plus longue période. C'est ce qu'on appelle un plan de remboursement. Donc, au moment de la mise en place de ce plan de remboursement, il y a un contact entre la personne qui gère le dossier à la Banque de France et le ménage qui est concerné, justement pour que le plan puisse bien se mettre en place, que ça soit efficace. Donc ce contact échange avec la personne qui a déposé un dossier. Et puis en termes de conséquences, peut-être vous voulez évoquer le fait d'avoir un fichage. Exactement. Donc en fait, il y a un fichage en effet qui est mis en place pour protéger aussi la personne par rapport à de nouveaux crédits. Ce fichage, il est maximum de 5 ans, pendant 5 ans. Quand je dis 5 ans, c'est si le plan est sur une durée de 5 ans. C'est le maximum. Si une fois que vous avez remboursé vos dettes, par exemple, au bout de 2 ans, il y a un effacement de ce fichage. Autre thématique, la semaine de l'éducation financière, qui d'ailleurs a peut-être un lien avec ce dont on parle à l'instant. Elle consiste en quoi ? En effet, il y a un lien puisqu'on est dans la prévention avec l'éducation financière. On a fait cette année un focus particulier sur les jeunes et sur les arnaques. Mais l'éducation financière, ce n'est pas que ça. Il y a différentes thématiques, différents publics. Mais on a constaté une augmentation des arnaques, notamment en lien avec les réseaux sociaux qui touchent plus particulièrement les jeunes. Par exemple, deux types, des crédits avec des taux anormalement bas et des livrets d'épargne qui seraient proposés avec des taux, pour le coup, anormalement hauts. Donc quand on est dans des conditions qui s'éloignent de ce qu'on peut observer sur le marché, vigilance, il y a un truc. Voilà, il faut que les lumières clignotent. Et je me permets de rajouter que le courant des influenceurs qui laissent croire que l'argent facile existe devrait aussi peut-être être en ligne de mire, parce que régulièrement on entend des jeunes qui veulent devenir influenceurs pour gagner des sommes et des sommes pas possibles. Ça fait partie des réalités. Ça fait partie des réalités. En tout cas, lorsqu'on observe sur les livrets d'épargne, par exemple, des taux élevés, alors que le montant investi est garanti, il faut s'interroger sur la solution qui est proposée. Il faut rester vigilant, garder cet esprit critique. Et cette semaine de l'éducation financière, elle sert à ça, de donner des conseils et l'esprit critique par rapport à ce qui est proposé. L'invitée de RCF Hauts-de-France est la directrice régionale de la Banque de France, Karine Jupin. Interview à retrouver en intégralité sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. On continue avec, on parlait de cette semaine d'éducation financière. On a parlé des jeunes, mais en fait, à l'autre bout du spectre, les seniors sont également une cible privilégiée, j'imagine, pour les arnaques.
Les seniors aussi, et alors c'est sur à partir de d'autres médias, je dirais, enfin d'autres supports qui sont essentiellement les mails et les SMS. Et on a notamment beaucoup évoqué les arnaques aux conseillers bancaires. Et là aussi, c'est sur ce type de produits d'épargne ou de crédit, mais notamment d'épargne, avec des taux qui semblent anormalement attractifs. Et là, méfiance. Méfiance quand les taux ne sont pas dans la norme, et méfiance également aux demandes de réponse trop rapides. Si on prend un peu de recul sur la situation désormais internationale et son impact dans la région, dans quelle mesure les chiffres que vous avez de la Banque de France confirment ou non une résistance des entreprises face à la crise ? Sur l'année 2024, dans notre région, les entreprises, elles ont plutôt bien résisté. On sent qu'elles ont été résilientes parce qu'on n'a pas été en récession. Malgré tout, la croissance, elle était plutôt modérée. Et depuis, on fait des enquêtes chaque mois où on interroge plus de 800 chefs d'entreprise. Et là, en février, on a senti que dans le secteur de l'industrie, c'était un peu plus difficile. Ça faisait plusieurs mois que les chefs d'entreprise nous disaient que les carnets de commandes se dégarnissaient. Et on voit les premières conséquences. Et les bruits de bottes, le réarmement de l'Europe, les menaces de guerre, est-ce que ça joue et ça a un impact sur l'économie ? Sur les derniers mois, c'était plutôt les incertitudes budgétaires, les sujets nationaux qui créaient ce contexte d'incertitude. Et en effet, depuis le début d'année, on sent que le contexte international, géopolitique international, avec les tarifs douaniers, mais aussi avec ce que vous indiquez sur la politique de défense, à la fois créer de l'incertitude sur le géopolitique, mais c'est aussi des opportunités. Dans notre région, on n'est pas particulièrement concerné par les entreprises du secteur défense, mais par contre, on a des sous-traitants qui travaillent pour ce secteur de la défense. Donc ça peut tout de même relancer. Vous évoquez à l'instant les droits de douane. Est-ce que ces droits de douane, c'est des États-Unis dont on parle, est-ce qu'il y a un impact direct sur la région ? Sur la région, oui, on est un pays qui exporte malgré tout peu vers les États-Unis, puisque c'est autour d'1,5% de notre PIB. Mais on a des partenaires, et notre premier partenaire, l'Allemagne, qui est plus particulièrement impacté. Et ça peut, en effet second tour, ça peut aussi avoir des conséquences sur notre situation nationale. Karine Jupin, qu'est-ce qui, finalement, peut redonner un peu de morale aux différents investisseurs ? Je dirais 2 bonnes nouvelles. La première, c'est le repli de l'inflation, parce qu'on sait très bien que l'inflation, ça crée de l'incertitude pour les chefs d'entreprise, et qui dit incertitude, manque de confiance, c'est pas bon pour l'économie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans ce contexte de baisse de l'inflation, les taux d'intérêt aussi sont en retrait, puisque il y a eu 6 baisses de taux depuis juin 2024, et que ça va donner une bouffée d'oxygène pour les crédits aux entreprises, les crédits qui sont réalisés avec les entreprises, et aussi pour les particuliers, et notamment, je pense à l'immobilier, puisque ça a été plus compliqué sur l'immobilier sur la dernière année, et là, on peut penser que ça va relancer le secteur du bâtiment et notamment de la construction individuelle. Donc, il reste des facteurs positifs tout de même. Et par exemple, vous parlez de l'immobilier à l'instant et des particuliers. Il y a eu un durcissement des conditions d'octroi des crédits. Est-ce que ça a aidé contre le surendettement, à lutter contre l'effet de surendettement ? Sur le surendettement, c'est plutôt les conditions, en effet, qui se sont resserrées, mais sur les crédits à la consommation, à la fois sur les particuliers, sur l'immobilier, pour ne pas être endetté à un taux trop important par rapport à ses revenus, mais c'est surtout sur les crédits à la consommation, les conditions de commercialisation se sont resserrées. Et oui, là, c'est un facteur de baisse du nombre de dossiers de surendettement, parce qu'on a évoqué la hausse par rapport à l'année dernière, mais quand on compare par rapport à il y a 10 ans, le nombre de dossiers a baissé de 40%. Donc on voit bien que sur le long terme, ça s'est significativement replié. C'est lié à ces conditions de crédit, mais aussi au fait que sur la période, le taux de chômage a baissé.
On parle tout de même de la région, et si on prend par exemple le Pas-de-Calais, on est à 455 dossiers de surendettement pour 100 000 habitants, donc 455 pour 100 000, alors que le ratio national, on est à 245. Ça paraît démentiel, cette différence. On est sur quoi? Sur un manque d'éducation financière, un abandon des services de l'État, une pauvreté grandissante? En effet, il y a un décalage, c'est significatif et c'est lié à différents, je dirais, indicateurs socio-économiques qui sont moins favorables dans notre région. Vous citez le Pas-de-Calais, mais c'est globalement pour la région. Alors quand je dis indicateur, c'est un taux de chômage plus élevé parce qu'en effet, le taux de chômage il baisse dans notre région, mais on est toujours 2 points au-dessus du national. On a plus de ménages qui perçoivent le RSA. On quitte plutôt, la part des jeunes qui quittent le collège, qui quittent l'école à la fin du collège est plus élevée. Donc vous voyez plusieurs indicateurs socio-démographiques qui sont socio-économiques qui sont moins favorables dans notre région et qui ont un lien avec le nombre de dossiers pour 100 000 habitants. J'aimerais qu'on conclue sur une note plus humaine, parce que on l'a pas assez dit, mais vous êtes là au service à la Banque de France, et donc il ne faut pas forcément avoir honte. Ça peut paraître tabou d'aller se confronter aux réalités du surendettement et d'aller oser. Vous leur dites quoi, ceux qui hésitent, ceux qui ne sont pas à l'aise? Je leur dis que c'est un dispositif qui a été mis en place pour protéger les personnes qui étaient en difficulté financière, qu'il ne faut pas hésiter à venir à la Banque de France, que évidemment les personnes qui vont les recevoir n'auront aucun jugement sur leur situation, et que plus vite on se fait aider, plus vite on arrivera à trouver une solution à la situation financière, et qu'il faut ne pas hésiter à nous appeler au 34 14 ou à pousser les portes de la Banque de France. Au 34 14 ou pousser les portes de la Banque de France. Merci beaucoup en tout cas Karine Jupin, directrice régionale de la Banque de France, d'avoir pris le temps de venir répondre en direct à ces questions sur RCF Hauts-de-France. L'interview à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France, sur le site rcf.fr également à Région Hauts-de-France. Merci à vous. Merci beaucoup.